Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope de la semaine du 3 au 9 janvier. Alors, je vais utiliser l'oracle de Béline. C'est un oracle qui a une signification avec les cartes et aussi les conjonctions avec les planètes, la symbolique planétaire. Donc, alors, pour les béliers, nous avons Mercure, avec la carte numéro 19 qui est marquée l'argent. Nous avons un autre Mercure qui est perte et vol. Là, chance par rapport à l'argent, vol par rapport à l'argent. Donc faites attention pour vous, amis bélier. Vous pouvez et gagner de l'argent et perdre de l'argent. Oui, là, ça serait plutôt vous risquez de perdre de l'argent parce que quelqu'un n'est pas du tout correct avec vous. Donc, amis bélier, soyez vigilants durant cette semaine. Parce que Mercure, c'est bien, mais vous risquez de trop parler. Et un Mercure-Mars, c'est génial, ça vous apporte toujours de très très bons aspects, Mercure avec Mars. Mais là, on se rend bien compte quand même que vous avez certes des facilités à parler, à suivre vos idées, et parfois, à aller trop vite, vous risquez de perdre de l'argent. Donc, sincèrement, soyez vigilants, amis béliers, pour être tranquille dans votre semaine et ne pas vous faire arnaquer, entre guillemets, parce que cette carte est quand même hyper négative et c'est vraiment un combat que vous devez mener. Ce combat, c'est de ne pas parler de ce que vous voulez faire. Autrement, on va vous piquer vos idées. À Mercure, on va vous piquer vos idées et c'est vous qui allez vous faire voler, entre guillemets. Même si c'est pas de l'argent, ça peut être des projets, des idées. Et donc, soyez hyper vigilants. Pour vous, amis taureaux, alors, nous allons avoir la fortune, la chance, le hasard et le changement. Alors, c'est vrai que cette infortune, elle fait toujours un peu peur, mais avant tout, elle vous dit qu'il va falloir que vous acceptiez de l'aide pour que les choses prennent une très très bonne tournure. Et si vous prenez la décision d'être à l'écoute des autres, de ce que les gens vous disent, tout se passera très bien pour vous. Vous aurez une très très bonne semaine, aussi bien au niveau sentimental que amical, que professionnel. Donc, là, il faut juste être, comment je dirais, ouvert et être dans la... accepter les choses. Il peut y avoir un gain au dernier moment, un gain au jeu, un gain, mais pas que. C'est pas que au jeu, ça peut être un gain par rapport à votre vie. Donc, c'est génial pour vous. Les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce que vous allez avoir? Encore le hasard. Bon, cette carte a décidé de venir Mars avec le procès et la dernière Jupiter. Alors là, quand même, vous avez du pot. Hein.
Amis Gémeaux, là, vous avez énormément de chance. Vous avez déjà un Jupiter qui est présent. Donc là, et puis vous avez Jupiter et Mars. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Il faut savoir que Mars et Jupiter, ils s'entendent très très bien. Ça va vous apporter du courage et encore du courage, un peu de volonté, un soupçon de coup de chance, une détermination hors norme pour gagner, pour réussir. Et ça, c'est super génial. Vous avez la chance du hasard, qui est une carte très positive. Professionnellement, ça vous apporte la possibilité d'évoluer pour vous. Et ça vous apporte aussi la chance, mais dans tous les domaines. Et cette carte numéro 39, quand même, en amour, ça vous apporte la joie, l'harmonie, le bien-être. Et c'est vrai que ça peut être aussi l'acceptation d'un prêt. Alors, vous allez avoir une très belle semaine. Pour les cancers. Cancer, nous avons... Ah, évidemment, les cancers et l'amour, ça, c'est pas étonnant. La lune, c'est logique. L'hypersensibilité, les cancers, et Jupiter, là encore, qui arrive. Donc, un Vénus-Lune, ben, cette semaine, amis cancer, c'est lié à l'amour et encore à l'amour, aux sentiments, aux amis. Tout est lié à l'émotionnel. Vénus-Lune. Hein. Et Lune-Jupiter, ben, évidemment, là aussi, vous rentrez dans une phase liée avant tout au bien-être. Parce que ça vous rend populaire, ça vous rend sociable et vous savez comment vous fonctionnez. Amis cancer, vous avez besoin de vous sentir accepté, intégré aux autres et c'est ce que vous allez pouvoir vivre cette semaine pleinement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous et ça se passe bien, ça se passe très bien et vous êtes protégé des astres. Alors, les lions. Pour les lions, qu'est-ce que nous allons avoir? La lune, avec la 14, la découverte, bonne nouvelle. La 37 avec Mars qui est présente. Allez, on va en chercher une. La dernière, les lions. Bon, ben, celle-là, elle a voulu sortir. On la met quand même. Tout va bien se passer, mais vous allez avoir une semaine où tout va être retardé. Alors vous, amis Lions, c'est pas simple pour vous quand les choses ne bougent pas à la vitesse que vous voulez. Certes, mais vous avez la lune conjointe à Mars, ben, ça vous donne un côté passionné et impulsif. Et de l'autre côté, on vous dirait, hey, t'es impulsif, mais il va falloir attendre un petit peu parce que ça n'ira pas aussi vite que vous voulez. Et en même temps, c'est une très bonne chose. Il y a des moments où on ronchonne, nous, parce que nous avons une vision pas obligatoirement sur du très long terme. Et là, on vous dit ce que vous faites pour le moment, cette semaine, ben, ça portera ses fruits un petit peu plus tard. Mais que ce soit au niveau sentimental, la rencontre pour certains d'entre vous, ouais, ben, ça prendra un petit peu de temps, mais ça va évoluer. Et les discussions que vous allez avoir maintenant porteront leurs fruits par la suite. Alors, ne vous découragez pas, tout va bien. Pour les vierges, alors, amis vierges, oh ben, voilà. Jupiter avec le bonheur. Si je pouvais le dire à tout le monde, celle-là. Mars avec le procès. Et le soleil. Bon, alors, un Jupiter-soleil, si avec ça vous n'avez pas de la chance
durant cette semaine, dans ce cas-là, c'est que c'est pas du tout normal. D'accord? Là, il y a énormément de chances qui se présentent à vous. Vous aurez les opportunités et vous les prendrez parce que vous savez sauter sur la bonne occasion quand elle arrive. Et c'est vrai que là, la carte du procès, elle peut être prise en positif et en négatif. Mais là, comme elle est avec ces deux cartes-là, entre le bonheur et les honneurs, à mon avis, elle est plutôt positive pour vous. Vous allez peut-être signer un nouveau contrat, peut-être que vous êtes en train de parler d'un contrat juridique ou administratif et vous vous en sortez haut la main. Donc ça, c'est très bien. Vous avez une très belle chance pour vous durant cette semaine. Alors, osez avancer, n'ayez peur de rien. Pour les balances, voilà, allez balance, nous allons avoir l'amour avec Vénus et les plaisirs. Ah, la 4 avec le soleil et la nativité. Et la dernière, la 44, le hasard. Amis Balance, là, vous avez une semaine où vous démarrez très, très bien l'année, puisque c'est la semaine où vous allez réellement vous épanouir. Il y a certainement beaucoup d'amour qui arrive pour vous, et ça, c'est quand même génial. L'amour du travail, l'amour de la vie, l'amour de tout, en fin de compte, parce que Vénus, Soleil, ben, j'allais dire, ça parle d'elle-même, hein, ces deux cartes. Ça vous donne du bien-être, de l'amour. Il y a un côté attachant, réussite sentimentale, mais aussi réussite professionnelle. Ça vous apporte vraiment une chance de vous épanouir totalement. Et cette lame qui apporte soi-disant le hasard. Mais le hasard, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? On le force souvent, mais avant tout, ça annonce que vous accédez certainement au niveau professionnel à de nouvelles responsabilités. C'est vraiment une réussite sentimentale et professionnelle avec la naissance de nouveaux faits qui arrivent pour vous durant cette semaine. Alors, profitez-en bien. Pour les scorpions, alors, Mars. Oh bah, écoutez. La passion et le retard qui sont sortis en même temps. Et la dernière, 6. Alors, cette semaine, elle va être en demi-teinte, ami Scorpion. Elle peut peut-être un petit peu mal démarrer et bien se terminer. Mal démarrer parce que c'est vrai que vous allez être chahuté, ennuyé dans un premier temps, et puis tout simplement les choses vont prendre une autre tournure beaucoup plus intéressante pour vous. Et heureusement que vous avez l'élévation qui arrive avec le soleil et qui va vraiment vous apporter l'épanouissement que vous recherchez. Au départ, ça va être un petit peu rude, voilà. Donc, c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu deux cartes qui annoncent quand même qu'au niveau sentimental, d'accord, vous pouvez, là on le voit bien que c'est au niveau sentimental, vous allez être avec une personne, découvrir une personne autour de vous, jalouse, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous embêter, puis en fin de compte, vous passez haut la main et vous laissez tomber tout ça et vous faites votre petit bonhomme de chemin sans vous occuper des méchants, des jaloux, des envieux. Donc ne vous inquiétez pas du tout. Amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, Mars, Vénus
Et Mars. Sagittaire, ça va être compliqué au niveau sentimental cette semaine. Hein. Là, on se rend compte tout de suite que vous allez, pour certains d'entre vous, avoir des discussions houleuses au niveau sentimental et vous allez vous sentir piégé, coincé. C'est vrai que cette passion qui est là, ben, c'est peut-être la passion avec une personne qui n'est pas la personne qui partage votre vie d'une manière usuelle. Et donc, ça peut entraîner des problèmes et vous sentir coincé parce que d'un côté, vous êtes attiré par quelqu'un et puis de l'autre côté, vous n'avez pas envie. Enfin bref, ça va être délicat pour vous, amis Sagittaires, durant cette semaine. Mais il y a de fortes chances que vous décidiez de ne rien faire et de voir comment les choses vont évoluer, de ne pas bouger ni dans un sens ni dans l'autre. Autrement, ça va être compliqué. Donc, vous avez raison. Amis Capricorne. Alors, pour les Capricornes, nous avons l'énergie du feu, le calme de la lune et la chance de la 45 avec Jupiter. Bon, alors là, c'est quand même pas mal. Vous avez un Mars-Lune. Et ce Mars-Lune, ça va vous apporter évidemment énormément d'émotions. Mais en même temps, vous allez vibrer par rapport à toutes ces émotions. C'est très, très positif. Bon, vous pouvez être un peu impulsif, d'accord, mais en même temps, ça va très bien se passer. Et vous avez envie de briller. Oui, c'est une semaine où vous avez envie de briller et de vous sentir hyper à l'aise. Donc, profitez-en, amis Capricorne, pour vivre pleinement cette semaine en essayant de vous montrer sous votre meilleur jour. Amis Verseau, alors... Encore celle-là, la 14, la Lune, la 33 avec Mars et la famille. Avec la carte numéro 28, mais c'est surtout Vénus. Alors, un Vénus-Mars, c'est loin d'être négatif. C'est quand même deux très bonnes cartes qui vont ensemble. Et Lune, Mars, Lune, Vénus, évidemment, c'est toujours lié à l'émotionnel. Maintenant, quand on regarde les cartes entre elles, cette lame de la famille, c'est une carte qui est ni positive ni négative. C'est bizarre, mais elle n'est ni l'une ni l'autre parce que c'est une carte qui est complexe. C'est vrai que ça dépend sous quelle forme on va l'utiliser. En fin de compte, vous allez apprendre, parce que ça c'est la carte de la découverte, donc vous allez apprendre des choses qui sont loin d'être négatives. D'accord, puis c'est la lame qui parle de contrats, peut-être des contrats par rapport à la famille, peut-être un contrat de mariage. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout négatif, c'est un contrat professionnel ou un contrat lié à l'amour, mais en tout cas, ça vous fera du bien, ça vous fera plaisir, et votre émotionnel va être au courbe là, amis Verseau. Donc, restez zen, et vous allez me passer une très belle semaine. Et les derniers, ce sont les poissons. Alors. Bon, encore la famille. La tranquillité au niveau familial. Et la dernière, le soleil. Vénus, Vénus, soleil. Si amis poissons, cette semaine, c'est une semaine liée à l'amour ou à l'amour, hein, d'accord. Et tout réussit, tout vous réussit, et c'est quand même génial pour vous. Vous allez passer une très très belle semaine. Bon, c'est vrai que
C'est une lame là où vous allez peut-être souffler par rapport à certains membres de la famille où il y a eu des petits soucis. Et là, tout se calme, tout s'apaise et vous retrouvez de la sérénité, vous retrouvez du plaisir à être les uns avec les autres. D'accord. Cette carte de la 26, c'est la carte de la paix. On vous dit que enfin tout redevient calme. C'est vraiment la phase négative qui s'éloigne et la sérénité qui arrive, et surtout avec la carte de l'élévation. Donc, amis poissons, vous allez passer une semaine où vous pouvez souffler. Profitez-en bien. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.